Vous regardez 64 minutes, place au débat de cette émission. Comment lutter contre le narcotrafic? La question s'est mondialisée. La France en a fait une priorité avec la création d'un parquet dédié. Mais les violences se poursuivent. L'État est-il impuissant face au crime organisé? Trois invités ce soir pour en parler. Bonsoir Amine Kessassi. Vous êtes devenu, malgré vous, une figure de la lutte contre le narcotrafic en France. Vos deux frères en ont été victimes. Vous avez refusé de céder malgré les menaces. Aujourd'hui, vous êtes adjoint au maire de Marseille. Merci encore d'être en direct. Nous sommes aussi en direct de Bruxelles, depuis les studios de notre partenaire, la RTBF. Bonsoir Frédéric Van Leuve. Vous êtes procureur général de Bruxelles, la Belgique qui fait aussi face au narcotrafic. Et bienvenue Alain Delpirou. Bonsoir. Bonsoir. Géographe, auteur de Cocaïne sans frontières, enquête sur une drogue mondialisée. Merci à vous trois. Le narcotrafic et ses conséquences avec cette série de fusillades à Nantes en France. 4 morts, dont un jeune de 15 ans depuis le début du mois d'avril. Une marche blanche avait réuni sa famille et ses proches. On va écouter quelques réactions. C'est un cri de colère. Parce que ça suffit, on en a assez. C'est toujours nos enfants, c'est toujours chez nous, c'est toujours en bas de chez nous, c'est toujours les mêmes. Il y en a dans les beaux quartiers, leurs enfants dorment à l'abri. Ceux-là ont construit leur insécurité et nous voulons construire la sûreté pour tous. Franchement, je l'espère de tout cœur que ça va cesser dans tous les quartiers, que ce soit Port-Boyer, Bautière, Pinsec, que tout ça s'arrête. Franchement, là, c'est trop. C'est de trop. Voilà, trop, c'est trop. Amine Kessassi, cette situation, vous l'avez vécue, vous la connaissez. Comment protéger les victimes du narcotrafic? C'est votre priorité? Oui, bien sûr, il y a dans un premier temps cette question de comment on protège la jeunesse, de comment on comprend que cette question du narcotrafic, c'est une question systémique, une question qui a malheureusement plusieurs axes, puisqu'il faut que l'on parle d'éducation, parler de transport, parler d'un tas de sujets qui concernent les habitantes et habitants des quartiers populaires. Mais aujourd'hui, il y a une vraie question à se poser dans ce pays, mais aussi à l'échelle de l'Europe. C'est comment on protège les familles de victimes, comment on accompagne ces mères endeuillées, comment on accompagne ces familles qui ont perdu, ces familles qui ont vu le pire leur arriver. Alors justement, vous avez choisi la politique, vous êtes adjoint au maire, vous êtes président d'Habitat Marseille. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place justement pour protéger ces familles? Il n'y a pas de règles miraculeuses, mais quelles sont les pistes de réflexion? Non, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on est à Marseille Habitat en train de piloter un dispositif interbailleur pour reloger les familles victimes du narcotrafic, pour que dans le mois qui suit la perte, le décès d'un de leurs proches, qu'on soit en capacité de leur proposer un relogement. Pour ça, on a besoin de l'État, on a besoin que la préfecture de police notamment soit assise autour de la table avec nous afin de pouvoir accompagner au mieux ces familles, de travailler la question de la protection de ces personnes, de réfléchir à comment dans ce pays on apprend à protéger les gens qui ne sont pas ministres, les gens qui ne sont pas des hautes personnalités et qui ont des emplois, qui ont des familles, qui ont des logements dans les quartiers et qu'il va falloir apprendre à accompagner. Nous retrouvons à Bruxelles Frédéric Van Leuve. Quand on parlait de narcotrafic en Europe, il y a quelque temps, on pensait à la Belgique, notamment aux Pays-Bas. La France n'a pas pris la mesure de ce qui se passait? Oh, je ne dirais pas, puisque la France a participé à l'opération, la fameuse opération SkyCC, ce réseau de téléphones cryptés que l'on a pu intercepter, qui a été quand même un game changer, comme on dit en anglais, donc quelque chose qui a changé un peu la donne, puisqu'on a pu remonter quand même aux commanditaires. Et c'est ça la grosse difficulté à l'heure actuelle pour lutter contre le trafic de stupéfiants, essentiellement la cocaïne, mais d'autres aussi, c'est que on trouve souvent les sous-fifres, on trouve souvent les gens justement qui sont à la fois parfois victimes auteurs, ce qui rend très difficile aussi pour la justice d'appréhender le problème. Est-ce qu'il faut sanctionner, est-ce qu'il faut aider et rarement on remonte la filière jusqu'aux financiers, jusqu'aux gens qui même ne touchent même pas à la drogue, mais en profitent. Donc, on sent que ça s'accélère en France. On les revenus, il s'agit...
Il s'agit de quand même pas mal de milliards. Hein. Donc voilà. Alors il y a le port d'Anvers, à Anvers, effectivement, qui a été un centre d'importation de cocaïne, mais on voit que d'autres routes s'établissent à partir du moment où on commence à essayer de contrôler un petit peu plus le tonnage. Voilà. Oui, alors ces routes, vous les connaissez bien, Alain Delpirou, parce que c'est votre objet d'étude. Marseille, on vient de parler d'Anvers, Marseille, des ports qui ont toujours eu cette place dans le narcotrafic. D'un point de vue historique, c'est une réalité, notamment Marseille. Quand on regarde cet aspect, on s'aperçoit que dès les années 1920, avec Spirito, avec Carbone, le port de Marseille était déjà en première ligne, sans faire de mauvais jeu de mots. Et là, on voit que la cocaïne arrive en masse sur le vieux continent. Elle est de moins en moins chère, elle est de plus en plus pure. Comment vous expliquez ce phénomène ? Si on prend le temps de regarder à l'échelle planétaire, on s'aperçoit qu'au niveau des cultures de coca, au niveau de l'Amérique latine, on voit que c'est en expansion. C'est vraiment énorme, puisqu'on arrive à des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. On estime que c'est à peu près 400 000 hectares. Donc ça prouve bien que qu'il n'y a pas de répression efficace. Si, il y a de la répression. Mais il y a un tel enjeu financier que l'on voit que les cultures, même si elles sont en partie supprimées, elles se régénèrent très rapidement. 400 000 hectares, c'est à peu près 4 000 km². Pour vous donner un ordre de grandeur, pour que ça puisse vous parler directement, c'est l'équivalent de la superficie d'un département comme le Tarn-et-Garonne. Ce département ne suffirait pas, en sa propre superficie, à accepter toutes les cultures de coca qui existent en Amérique latine. Voilà, donc je ne suis pas sûre que la comparaison parle peut-être à tous nos téléspectateurs. On me dit que vous voulez réagir, Frédéric Van Leeuw, justement à ce qui vient d'être dit. Oui, donc je pense que c'est exact. Il y a aussi le fait qu'il y a eu les accords de paix en Colombie où l'idée était quand même que les paysans reviennent aux cultures plus traditionnelles, etc., ce qui ne s'est pas fait. On a appliqué un peu les méthodes de l'agriculture moderne aussi, et donc plutôt que d'avoir une récolte par an, on en a 4, 5, 6. Et il y a le fait aussi que le marché américain était complètement saturé, ce qui veut dire qu'on a raccourci la chaîne logistique vers l'Europe et on se retrouve avec une Europe qui pour le moment est inondée. Essaie de trouver des solutions, mais c'est clair que quand je vois moi l'influence de la drogue qui arrive, il y a des années où on a saisi rien qu'à Anvers ou en Belgique plus de 100 tonnes de drogue, ce qui équivaut à 5 ou 6 milliards d'euros de revente en rue, et qu'on voit que le prix du paxon ne diminue pas, n'augmente pas, ça veut dire qu'on ne saisit finalement que dans les bonnes années que 8 à 10% de l'importation, ce qui est une catastrophe évidemment en termes d'abord de santé publique et aussi de moyens, d'argent sale qui est généré et qui alimente d'autres réseaux d'organisations criminelles. Donc c'est une véritable problématique pour l'Europe. On va retourner en France, à Marseille. Un ex-ministre avait dénoncé la mexicanisation du narcotrafic, exportation des méthodes venues d'Amérique latine. On vient de parler de la culture qui se passe là-bas. Amine Kessassi, vous êtes inquiet. On parle beaucoup de ce niveau de violence et surtout de la jeunesse des recrues. Non, moi je ne suis pas inquiet, vous savez, ça fait des années qu'on veut nous demander d'être inquiets, ça fait des années qu'on voit ces situations aller de pire en pire et les solutions arriver de moins en moins. En fait, je pense qu'on est très loin de ce qu'on doit expliquer. Ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui, c'est qu'il existe dans ce pays une société qui est sous dépendance. Dans ce pays, il existe des centaines et des milliers de personnes qui, lorsqu'ils rentrent le soir du travail, ne sont pas en capacité de se détendre sans tirer un joint de shit, qui ne sont pas en capacité de faire la fête, de faire l'amour sans tirer un rail de coke. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité de se dire qu'aujourd'hui, cette société sous dépendance, elle doit être accompagnée. Vous disiez tout à l'heure, c'est la preuve qu'il n'existe pas de répression efficace. Moi, je ne crois pas que la répression soit quelque chose d'efficace. La répression, c'est justement l'acteur, c'est justement la clé d'un échec. C'est justement la conséquence d'échecs de santé, de plans de santé publique, l'échec de plans de prévention qui viennent justement en amont pallier à toutes ces problématiques liées au narcotrafic. Par conséquent, je pense qu'il faut que l'on se dise maintenant quels sont les objectifs que l'on doit se fixer. Est-ce que l'objectif, il est de continuer à penser
à mettre des pansements sur ces situations, ou est-ce que l'objectif, il est d'aller au bout, d'aller au terme de ce combat, de cette guerre dans laquelle on est engagé? Et donc Et vous, pour ça, il faut qu'on comprenne deux choses, et je finirai par là. On a aujourd'hui, en France, des gens qui sont impliqués dans ces narcotrafics, en Europe aussi. On a vu en Belgique, d'ailleurs, la DZ Mafia qui était présente dans les rues de Bruxelles. Et puis, ailleurs, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, partout, les têtes de réseau qui vivent très très bien de l'argent de la drogue. Dans ce sens, on doit, nous, Européennes et Européens, se doter d'une agence européenne de la lutte contre le narcotrafic qui puisse nous permettre d'identifier où sont les têtes de réseau, de saisir leurs biens, de geler leurs avoirs, de faire en sorte de financer la guerre de la drogue avec leurs moyens à eux. Et là, oui, c'est une guerre qu'on mènera puisqu'on ira taper au sommet du spectre du grand banditisme. Frédéric Venleuve, vous nous l'avez évoqué il y a quelques instants, hein, c'est compliqué justement de frapper au sommet, comme vient de le dire Amine Kessassi, parce qu'effectivement, on sait où ils sont, puisqu'on voit qu'il y a eu des voyages en Algérie, à Dubaï, pour essayer d'avoir plus de coopération internationale. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que dit monsieur. Donc, effectivement, moi, comme magistrat pénal, je suis là pour éteindre les incendies. Hein. Donc, il faut faire en sorte qu'ils ne démarrent pas. Et ça, c'est le restant de la société civile qui doit le faire. Alors, effectivement, en Belgique, nous avons, pour le moment, nous essayons de mettre l'accent sur la confiscation des avoirs criminels. Alors c'est très beau et c'est un très beau plan sur papier, mais c'est très compliqué parce que ça demande une coopération internationale intense avec des systèmes qui ne sont pas toujours amis, démocratiques, qui n'ont pas toujours les mêmes, où il est parfois difficile de se parler, ce qui n'empêche qu'effectivement on a réussi à avoir quand même depuis 2 ans ou 2-3 ans une quinzaine d'extraditions depuis Dubaï. Nous travaillons en étroite collaboration aussi avec le Maroc, avec d'autres pays. Mais c'est assez compliqué parce que retracer des biens à l'étranger, c'est effectivement ce qui fait mal, mais pour exécuter des confiscations, c'est très difficile. Et voilà, il faut aussi, je veux dire, ne pas être hypocrite. Comme le dit Salviano, s'attaquer à la criminalité organisée, c'est mettre par terre une partie de l'économie réelle, puisqu'on sait très bien que des milliards sont réinvestis dans l'économie réelle, soutiennent des gens qui ne savent même pas que leur salaire est payé par l'argent de la drogue. Et donc, si on veut vraiment s'y attaquer, ce ne sera pas nécessairement très populaire. J'ai un jour eu, moi, une manifestation devant le parquet fédéral, et parce que on demandait de mettre fin à une firme qui vendait des précurseurs avec lesquels on faisait de la drogue, et les syndicats trouvaient, eux, qu'on mettait 150 personnes à la porte. Donc voilà, c'est un petit peu ça la grosse problématique à l'heure actuelle, si on veut vraiment lutter contre ce phénomène. Oui, ça s'insinue partout dans la société, Alain Delpiro, surtout que les narcotrafiquants, ils sont très mobiles, résilients, et là, carrément, ils exportent leurs laboratoires, voire peut-être leurs chimistes en Europe. Et pour compléter les propos de M. le procureur, en 2023, en Europe, Union européenne, il y a eu 419 tonnes de cocaïne qui ont été saisies. Donc ça démontre un peu l'impact, et on parle d'un aspect, la partie émergée de l'iceberg. Donc on peut se dire que ça représente des valeurs financières qui sont astronomiques. Et Amine Kessassi, effectivement, comme vient de nous le dire le procureur et notre invité, M. Delpiro, c'est compliqué aussi de s'attaquer au narcotrafic parce que ça irrigue la société. Pour vous, donc il faut quoi? Il faut sensibiliser, répéter qu'il ne faut pas alimenter ce marché? Non, moi je suis pas certain. Après, on a le droit d'avoir chacun nos positions, nos avis, mais je suis pas certain que ça soit compliqué. Je pense que ça relève de volonté politique. La volonté politique, elle est de se dire, est-ce qu'on est prêt à aller au fond du problème? Est-ce qu'on est prêt à parler de ce que je disais tout à l'heure, cette société sous dépendance? Est-ce qu'on est prêt à justement se dire qu'effectivement, il y a des gens qui dépendent de ces réseaux? Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit s'y résoudre? Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'y habituer? Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'y conformer? Mais parfois, Est-ce que ça veut dire que la narcocratie aura eu raison, aura eu gain de cause?
aura eu gain de cause en expliquant que leur vision de la civilisation qu'ils portent, aura gagné. Et donc moi, non, je ne suis pas certain que ça soit si compliqué. Je pense que c'est une question de volonté politique et que bien sûr, ça nécessite des efforts, que bien sûr, ça nécessite de la coopération. Pour les pays internationaux qui ne souhaitent pas coopérer, c'est pour ça que je pense que l'on doit confier cette compétence à l'Europe. L'Europe, elle peut exiger de ces pays, notamment avec les accords de libre-échange, les inclure comme étant des clauses non négociables, non discutables avec ces pays pour les contraindre à coopérer. Oui, au niveau européen, Frédéric Van Leuve, je pense que vous devez être d'accord. Est-ce que c'est déjà mis en place? Est-ce qu'il faut accentuer ces partenariats? Alors oui, je suis totalement d'accord. La seule chose, c'est que ce n'est pas encore véritablement le cas. Jusqu'à présent, alors les Belges et les Néerlandais travaillent un peu ensemble avec Dubaï, mais ça a mis du temps. Mais chaque pays va un petit peu de son côté essayer de faire des accords. Et ces pays, bon ici je parle d'un pays du Golfe, mais il y a d'autres pays, jouent évidemment le bilatéral. Et c'est vrai que si l'Europe y allait véritablement d'une même voie avec la force économique qu'elle a, on aurait nettement plus d'impact. Mais il est clair qu'il y a aussi d'autres choses. On sait par exemple que vexer un pays qui vous fournit en gaz ou en pétrole, c'est parfois un petit peu compliqué. Et alors du coup, la solution facile, c'est quelque part de jeter les victimes de la drogue un petit peu sur le côté en se disant peut-être qu'elles y sont peut-être pour quelque chose si elles sont tombées sous assuétude. Alors c'est pas du tout ce que je pense, mais c'est souvent par exemple le raisonnement un peu ironique auquel je suis confronté. Et c'est un petit peu, c'est ce que je voulais dire avec l'hypocrisie, un petit peu des intérêts économiques. Comme l'hypocrisie au port d'Anvers, ça a été pendant longtemps qu'il y avait très très peu de containers qui étaient contrôlés, tout simplement parce que si on contrôle plus, ça dure plus de temps et donc on perd des positions concurrentielles. Alors que si on contrôle plus, je pense qu'on saisirait quand même beaucoup plus de drogue. Donc voilà. Et donc je confirme aussi ce qu'on a dit avant, c'est qu'effectivement, dans les dernières opérations en Belgique, on a quand même intercepté plusieurs personnes dans les laboratoires qui étaient originaires de Colombie ou de pays sud-américains, péruviens et autres, et qui malheureusement importent les méthodes extrêmement violentes de la criminalité organisée là-bas, qui est une criminalité organisée qu'on ne connaissait pas vraiment chez nous. Chez nous, la criminalité organisée voulait plutôt être cachée. C'était un peu la différence par rapport au terrorisme, alors que la criminalité organisée un petit peu qui nous vient d'Amérique latine est une criminalité organisée qui veut faire peur. Et intimider par la peur en disant laissez-nous tranquilles, voilà. Et voilà. donc, oui, ça, effectivement, c'est un grand changement.